Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez très bien, moi ça va. On se reprend donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ménage du printemps. C'est une série de 3 vidéos que je posterai l'une après l'autre. Pour cette première rubrique, on commencera par la cuisine. Dans cette vidéo, je vais nettoyer ma cuisine en profondeur, refaire l'organisation et le rangement de certains tiroirs. Je vous partagerai aussi certaines astuces de nettoyage. Je vous montrerai comment réaliser un cadre dédié à l'élaboration de votre menu de la semaine, comment réaliser soi-même des cadres de décoration et comment détourner certains objets, par exemple dédiés à la salle de bain pour les ramener dans votre cuisine. Regardez donc la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater et bon visionnage à vous. J'ai donc commencé par débarrasser tout ce qui traînait là et j'ai commencé à nettoyer le dessus des placards. Vous voyez comment c'était sale. Ça fait peut-être 3 ans que je n'ai pas nettoyé le dessus des placards. Ça m'a vraiment fait peur. Et ce sont des endroits qu'on oublie toujours de nettoyer, qu'on n'y pense même pas. Mais maintenant, je vais prendre l'habitude de faire même chaque 3 mois pour ne plus constater tout cela, disons comme ça, pour que ça ne soit plus aussi sale. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir bien foutre parce que la poussière avait vraiment collé au-dessus. Donc vous voyez, à la fin, c'était vraiment propre. J'étais vraiment satisfaite. Donc je vais m'arranger à faire ce nettoyage-là au moins chaque 3 mois. Donc, et après, j'ai donc aussi nettoyé les étagères et puis bien frotter et retirer un peu de la poussière qui traînait par-dessus. Et j'ai donc fait ainsi pour les différents placards. Et le liquide que j'utilise pour nettoyer dans mes placards, c'est juste le liquide vaisselle et de l'eau. Donc j'utilise juste ces deux là, sinon ça va abîmer l'état de mon placard. Donc j'utilise rien que, parce que même quand j'ai acheté cette cuisine là, c'est ce qu'on m'avait donné comme conseil, de nettoyer ça juste avec de l'eau et du savon. Après donc d'avoir nettoyé dans les placards, là, je me suis attaquée à la haute. Regardez à quoi ressemblait ma haute, les filles. Quelle honte. J'ai tout nettoyé. Ça m'a pris vraiment du temps. J'ai nettoyé de part et d'autre pour retrouver au moins une haute qui ressemblait à la jarre. Donc j'ai bien frotté de partout pour pouvoir retirer toutes ces poussières et la graisse et tout ce qui avait bien pu coller par-dessus. Quand on utilise la plaque de cuisson, on ne se rend pas compte de tous les dégâts que ça peut causer là-dessus. Donc c'était vraiment sale. Donc j'ai bien nettoyé et nettoyé même le placard qui est à côté là pour avoir un rendu final propre. J'ai donc terminé les placards du haut, j'ai donc entamé les placards du bas et j'ai inspecté tous les différents tiroirs pour voir quel tiroir je devais nettoyer et refaire le rangement ou bien refaire l'organisation. Donc j'avais certains tiroirs là qu'il fallait vraiment refaire. Par exemple là je n'avais pas besoin parce que c'était encore propre. Et là mon tiroir épices avait besoin d'être nettoyé. Donc j'ai donc tout vidé ce tiroir épices là. J'ai tout vidé, j'ai nettoyé et j'ai rangé parce qu'il y avait vraiment un peu de poussière ou bien un peu de saleté. On ne voit jamais quand ça arrive, mais on voit quand c'est déjà là. Voilà, donc j'ai tout enlevé. Et là, ce sont les huiles aromatisées que je réalise moi-même. J'ai la vidéo de ça sur ma chaîne. Donc j'ai tout enlevé, j'ai nettoyé tous mes petites bouteilles à épices. Certaines bouteilles, j'ai donc dû remplir parce qu'il y avait certaines qui étaient déjà vides. J'ai donc profité pour remplir et j'ai nettoyé parce que vraiment, il fallait faire tout cela.
Se retrouver comme une quête, si l'on s'essoufflait à courir, attraper nos rêves, si l'on écrivait l'avenir, les désirs qu'on s'est jamais dit. Et tous mes petits paniers de rangement là, je les nettoyais juste avec du vinaigre blanc et je rangeais de nouveau à l'intérieur. Aucun autre choix, jamais trop tard, jamais trop bas pour se battre. On fera bien mieux qu'avant. On fera bien mieux qu'avant. Là, donc, ce sont mes huiles aromatisées, les épices sont là, voilà le résultat final, c'était tout propre et j'étais vraiment satisfaite du résultat. J'ai donc continué avec le nettoyage et le rangement des autres tiroirs qui en avaient vraiment besoin. Donc j'ai d'abord rangé comme je pouvais ici et je vais un peu réfléchir pour trouver une autre méthode pour ranger pour que ça soit beaucoup plus efficace à l'utilisation. Mais pour le moment, j'ai d'abord laissé ainsi. Si je trouve un bon moyen de rangement ou bien des bons ustensiles qui m'aideront à mieux ranger, voilà, je vais donc le faire. Donc pour le moment, j'ai d'abord laissé ainsi. Et mon tiroir où je range les cuillères là, les louches, j'ai donc vidé. J'ai acheté cet organisateur-ci là que j'ai aussi nettoyé et j'ai tout refait dedans. Vous voyez vraiment la différence de l'avant et d'après. C'est vraiment plus pratique. Et de ce côté aussi, je devais beaucoup plus nettoyer ce rangement là, cet organisateur là, parce que c'était sale. Donc c'était beaucoup plus pour nettoyer ça et remettre tous les cuillères et fourchettes à l'intérieur. Maintenant tout est bien rangé. Et après ça, donc je me suis occupée du tiroir des marmites, voilà. J'ai donc aussi tout vidé et nettoyé parce que ça avait aussi besoin d'être nettoyé parce qu'il y avait un peu de saleté aussi à l'intérieur. Voilà donc le résultat. Et maintenant donc je me suis occupée à cette petite étagère que j'ai dans la cuisine. Bon, cette étagère ci c'est nous qui avons rajouté ça parce que ça ne faisait pas partie de la cuisine à l'achat. Donc on l'a acheté un peu plus tard. Donc c'est un petit garde-manger que j'ai à la cuisine pour ne pas descendre tout le temps dans ma cave pour prendre le riz ou bien pour prendre des pâtes. Donc j'ai acheté ces bouteilles en verre pour ranger les féculents que j'utilise très fréquemment à la cuisine, avec du sucre aussi pour ne pas faire des allées et venues tout le temps dans la cave. Donc j'ai tout rangé ces féculents là dans ces bouteilles là et après j'ai donc mis les étiquettes par dessus et j'ai donc rangé dans mon petit garde-manger de la cuisine. J'ai donc pris mes étiquettes là et j'ai donc écrit tout le nom de mes féculents. Et ce bic-ci là que je vous montre, ce sont des bics que vous pouvez écrire directement même sur du verre avec et ça ne s'efface pas, sauf si vous utilisez l'acétone pour effacer. Donc c'est aussi pratique. Donc si vous n'avez pas ces étiquettes noires là, vous pouvez écrire directement et si vous avez une bonne main d'écriture, vous pouvez écrire directement sur vos verres avec. Et ce bic là, il y en a pour différentes couleurs. Je crois qu'il y a environ 10 couleurs différentes et vous les trouvez facilement sur Amazon. J'ai acheté ça sur Amazon et je pourrais même vous mettre le lien de ça dans la barre d'infos. Voilà. Et après, donc, j'ai aussi vidé les tiroirs toujours au niveau de cette étagère là. J'ai nettoyé, j'ai refait aussi le rangement là-dessus. Je vais donc vous montrer, il y a un petit parapluie bleu là que je veux vous montrer tout de suite là.
et c'est pour protéger nos aliments des insectes en été. Voilà, ce petit parapluie bleu là. Et ensuite, j'ai donc aussi nettoyé le dessus de l'autre armoire de l'autre côté de la cuisine, parce que ma cuisine est en 2 blocs. Donc j'ai tout nettoyé par-dessus, comme vous voyez là, au-dessus du congélateur ou bien du réfrigérateur. J'ai nettoyé partout. C'était tous plein de poussière. Vraiment. Voilà, maintenant je dois nettoyer ma plaque de cuisson. Et pour cela, donc, moi je vais juste verser un peu de bicarbonate de soude par-dessus, pulvériser avec du vinaigre et laisser agir. Et après, je vais donc passer juste avec une éponge avec un peu de savon et je vais laver. C'est tout ce que je fais pour nettoyer la plaque de cuisson. Et pour nettoyer aussi mon l'évier, comme ça en inox là, je vais laver d'abord un premier temps avec juste du liquide vaisselle et après je vais pulvériser du vinaigre blanc par-dessus et laisser agir et rincer et essuyer. Donc maintenant j'ai pulvérisé le vinaigre blanc, j'ai laissé agir et j'ai donc essuyé comme j'ai d'abord dit. Je vous partage dans un DIY que je vais réaliser pour décorer ma cuisine et je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser des tableaux vous-même parce qu'on va faire un tableau, 2 en passant. Voilà, on va faire 2 tableaux que je vais accrocher à la cuisine. Et pour réaliser ça, c'est vraiment très facile. Et c'est Tani qui m'a donné cette idée-là, parce qu'il avait déjà eu à le faire. Si vous regardez mes vidéos de menu, vous allez reconnaître ce tableau-ci. Ça, c'est Tani qui avait réalisé ça à l'époque. Donc, là, je vais vous montrer. C'est un tableau qu'il a réalisé lui-même avec des objets qu'on ne pense pas toujours utiliser. Parce que là, c'est un set de table qu'il avait pris et il a donc mis dans un cadre photo. Et je vais donc changer parce que je suis fatiguée de voir ça. J'ai acheté un autre que je vais utiliser. Et voici donc les 2 sets que j'ai achetés, que je vais faire des tableaux avec pour accrocher à la cuisine. Donc vous prenez juste un cadre photo, n'importe quel cadre selon la dimension que vous voulez. Quand on va dans les magasins là, vous enlevez juste l'arrière-plan, vous laissez la vitre en bas, vous retirez donc l'arrière-plan et vous décollez ou bien vous enlevez le papier qui est à l'intérieur. Bon là moi je vais décoller ce qu'il avait déjà collé. Donc vous voyez, c'est donc ça. Et je vais donc coller un autre. Je vais mettre plutôt ceci que j'ai acheté, que je vais aussi coller là derrière. Et si votre tableau que vous achetez a un sens, il faut faire attention au sens de l'image que vous mettez à l'intérieur. Et puis vous prenez donc un scotch ainsi que vous venez juste fixer pour que ça ne bouge pas dans le cadre. Vous positionnez bien pour que ça ne bouge pas. Et ce set de table ci là,
J'ai acheté ça juste à 1 €. Donc si vous avez 1 € et un cadre photo, c'est suffisant. Je regarde un peu si tout est bien placé. Et je dois refermer. Et vous remettez juste l'arrière et vous remettez l'arrière et le tout est jeu quoi. C'est tout simple, ainsi. Et là vous pouvez réaliser des tableaux vous-même avec selon le thème que vous voulez donner dans votre cuisine, les motifs que vous voulez. Et ces sets de table ici là, on trouve ça vraiment partout dans tous les magasins de bricolage. Vous trouvez ça. Vous voyez, tout simple. Et j'ai aussi acheté cet autre tableau ci là parce que je vais faire 2. Vous voyez là, c'était un cadre photo pour bébé où on pouvait mettre les photos de l'enfant de 1 mois à 12 mois. Mais bon, j'ai plus besoin de ça. Je vais donc enlever l'arrière-plan exactement comme je fais de l'autre côté, sur l'autre tableau là. Là, je prends dans mon set, je mets à l'intérieur. Maintenant, le papier blanc qui est à l'intérieur, du cadre, vous pouvez mettre ou bien vous pouvez laisser tomber. C'est comme vous voulez. Voilà, et pour protéger aussi ma plaque de cuisson, de peur que peut-être quelque chose tombe par-dessus quand je ne suis pas à la cuisine, j'ai donc acheté ce tapis-ci que je vais recouvrir ma plaque de cuisson avec pour la protéger. Et en fait, ça, c'est un tapis de baignoire pour éviter de glisser dans la baignoire. Mais j'ai décidé de détourner ça pour faire autre chose avec. Je vais vous montrer comment je vais mettre. Je vais juste poser en fait. Il n'y a rien de particulier à faire. Juste poser et ça protège la plaque. Parce qu'il y a aussi des plaques de protection qui sont en vitre, en verre, qu'on pose aussi par-dessus pour protéger les plaques de cuisson. Mais moi, je trouve aussi ça un peu dangereux parce que c'est déjà en verre et ça peut, juste en voulant poser, on peut casser. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai acheté ça pour utiliser, pour remplacer cela. Et vous verrez que c'est très, très pratique. Voilà, je vais aussi faire maintenant un autre tableau tout à fait différent, totalement différent de deux autres que j'ai d'abord réalisé. Ceci, c'est un tableau en tissu que j'ai eu acheté ça sur AliExpress. Je vais donc coller ça sur ce cadre-ci et accrocher aussi à la cuisine. Je vais donc coller le dessin par-dessus. Et il faut bien centrer le dessin. Et là maintenant vous pouvez coller avec ce que vous voulez. Si vous avez la colle forte, vous pouvez coller avec ou même avec la graffeuse, ce que vous avez. Je vois qu'avec le scotch ça ne prend pas bien. Je vais aller prendre la colle chaude et je vais coller avec. Avec ça, ça va fixer très bien. Voilà, j'ai déjà collé les deux côtés opposés. Je vais donc faire les deux autres côtés. Donc là, il faut faire attention avec les angles là. Donc ce que je fais, je rabats d'abord ce côté vers l'intérieur pour former un triangle là avant de rabattre comme on fait pour les papiers cadeaux. Je fais pareil aussi ici. Pour ce autre DIY ici là, je vais vous montrer comment je vais réaliser dans un cadre photo pour mes menus de la semaine. Voilà, c'est ainsi que je fais et à chaque fois il faut que j'imprime et j'écris là-dessus. Bon, maintenant je vais changer pour ne plus avoir
à imprimer ou bien à faire des photocopies pour ça, pour étaper mes menus de la semaine. Je vais donc me faire un cadre photo avec ça. Comme ça, je pourrais juste écrire par-dessus sur la vitre. Et chaque semaine, donc, je peux effacer et réécrire sans plus avoir besoin d'imprimer ou bien de faire des copies. Et pour cela, donc, j'ai besoin d'un cadre photo comme ceci. Et comme c'est un format A4, j'ai donc pris un cadre photo A4. Donc, il faut faire attention, sinon ça ne doit pas bien passer à l'intérieur. Soit le cadre photo sera grand ou petit. Je vais donc retirer l'arrière du cadre. Je vais donc mettre mon menu de la semaine à l'intérieur. Et je remets le papier blanc qui était à l'intérieur. Et je referme juste le cadre. Vous voyez, c'est simple comme bonjour quoi, comme on dit chez nous. Voilà donc mon cadre pour mon menu de la semaine. Là maintenant, j'ai juste à écrire par-dessus sur la vitre ici, et à chaque fois j'efface et j'écris. Et pour écrire donc, vous pouvez utiliser ce style de bic parce que c'est un bic qu'on peut écrire sur des vitres avec. C'est la marque Bic Valida. Donc j'achète ça à Lidl, mais vous pouvez trouver ça un peu partout. Donc avec ça, on peut écrire par-dessus et juste avec un torchon mouillé, on efface. Vous pouvez écrire autant que vous voulez là-dedans, les menus que vous avez choisis. Et avec un torchon humide, ça se passe tout simplement. Je vais donc écrire mon menu de la semaine par-dessus et je vais accrocher dans la cuisine. Voilà donc mon menu de la semaine que j'ai écrit par-dessus. Et je vais donc, soit je vais accrocher, soit je dois poser sur une table à la cuisine. C'est dans la partie que moi j'aime le plus, la décoration. Voilà, donc j'installe tout ce que j'ai prévu pour décorer la cuisine avec mes cadres. Et voilà donc le tapis de Benoît là que je pose juste sur la plaque et le tout est joué, tout est protégé. Et voilà donc le résultat final après avoir tout installé avec un peu de fleurs au-dessus des étagères. Donc voilà un peu ça. Et puis j'ai mis aussi ce petit tapis par terre là. Et voilà les différents cadres photos de décoration, je vais dire, sont aussi là. Et vraiment, c'était vraiment un plaisir pour moi de réaliser cette vidéo. C'était beaucoup de travail, mais après un rendu final pareil, on ne peut qu'être fier de soi. Et tout ce travail-là est derrière nous et on ne peut que savourer le résultat final. Donc, courage, motivation. C'est une vidéo de motivation que si vous n'avez pas encore fait, faites-le et vraiment vous vous sentirez bien dans votre cuisine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et sur ce, on se prend dans une nouvelle vidéo de ménage de printemps. Et cette fois-ci, ça serait au niveau du salon. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Bisous à vous. Bye.